coucou, bienvenue dans un nouveau vlog. Nous sommes donc le 9 septembre, il est 17h07. J'ouvre le vlog seulement maintenant parce que tout simplement je suis en train de ranger mes boîtes pour préparer, pour tout mettre demain dans la voiture. J'ai environ 9 sacs, j'ai 7, j'ai 9 sacs de courses, plus une valise, plus la table. J'espère que ma soeur a la place dans sa voiture. Voilà. De toute façon, on s'organisera comme on peut. Voilà. Donc, on s'organisera comme on peut. Je suis en stress total parce que c'est demain. Là, j'ai chaud. Vous pouvez pas savoir à quel point je remets le ventilo. Désolée pour le bruit. Voilà. J'espère me réveiller demain si j'arrive à dormir. Mais le truc, c'est qu'en fait, je suis tellement stressée en ce moment que je dors comme une souche. Hier, je me suis couchée, il devait être 22h30. Voilà, j'étais fatiguée puisque j'avais fait une nuit blanche. 22h30, je me suis couchée, je me suis réveillée là à 16h30. Voilà. Donc, j'espère que demain, je ne vais pas entendre mon réveil à 8h30, dire « Oh non, c'est trop tôt, je me recouche ». Ça serait bien d'éviter ça. Donc j'ai mis un réveil à 8h25, 8h30 et 8h35. Pousse-toi ma fille s'il te plaît. Au cas où que je n'entende pas mon premier réveil, j'en ai au moins 3. Donc je vais mettre le son du réveil à fond. Voilà, parce que comme je dors avec le ventilo, le risque du bruit du réveil risque d'être un peu atténué. Voilà. Non, Melba, j'ai dit à Muffin de partir, c'est pour la même raison que toi. Hein. Pas de bisous, il fait trop chaud. Je suis en nage, là ça se voit, je transpire. Je vous raconte même pas les auréoles que j'ai sous la poitrine. Non, 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 non. Pas la peine de me regarder comme ça, ma crevette. C'est non. Non. Pour les deux là, c'est non. Je sais pas ce que vous voulez, mais c'est non. Donc, je suis en stress, panique total. Voilà, je suis en stress, panique total. Je dois avoir mes trucs d'ici ce soir à demain matin. Donc, je vais prévoir en me protégeant directement avant de partir au marché, à l'expo. Je vais directement me préparer une serviette et tout ça directement sur moi. Et voilà, on verra bien. On verra bien dans quel état je serai demain. J'ai très mal à la mâchoire. Voilà. Je sais pas pourquoi j'ai mal aussi de ce côté-là. Alors en plus, si j'ai mes trucs et que j'ai une rage dedans, merci le stress en plus. Le stress est en train de se répercuter sur mon corps et mon corps me dit fuck. Mon corps me dit totalement fuck. Le stress se répercute sur mon corps, donc je suis vraiment au plus mal. Attendez, vous n'êtes pas droit. Je suis vraiment au plus mal. Je suis en panique totale. Bon, là, je ne suis pas réveillée. Hein. Je me suis réveillée il y a quoi? Il y a 3 quarts d'heure. Excusez-moi, je viens de bailler. Donc, je me suis réveillée il y a 3 quarts d'heure et j'ai à peine bu mon café que j'étais déjà en train de ranger ce que je devais prendre pour l'expo vente. Donc, j'ai pris les 70 boîtes. Voilà. J'ai pris les 70 boîtes. Donc, ça tient dans environ 7 sacs. Voilà, on met une dizaine de boîtes par sac. Et puis voilà. Puis après, j'ai mon sac avec les brûleurs, mon sac avec les tablettes et tout ça. Donc, les sachets parfumés pour voiture, pour aspirateur. Excusez-moi, ça va être le vlog du bâillement. Les diffuseurs pour voiture, voilà. Donc, j'ai tout ça. Voilà, il faut que je charge tout ça. C'est chaud quand même, c'est chaud patate. Donc j'espère que ma soeur ne m'oubliera pas demain à 9h45. Moi à 9h30 je commence à tout descendre, à tout charger. Non, je charge rien parce que j'ai pas la voiture. Je commence à tout descendre. Voilà, 9h30 je commence à tout descendre. Et puis j'attendrai ma soeur avec les chiens. Puis 9h35, non 9h40, je rentrerai les chiens. Donc ce soir je vais commencer à aménager la cage de Melba. Ce soir je vais commencer à aménager la cage de Melba pour qu'elle puisse tenir demain toute la journée.
dans sa cage. Avec une gamelle d'eau, une grande gamelle d'eau. Bah oui. Une grande gamelle d'eau, bah oui. Et tu te baignes pas dedans. Hein. Attends. Avec une gamelle d'eau, des alaises, quoi, une alaise, des jouets, des friandises pour qu'elle s'occupe. Et qu'elle ne voyait pas le temps passer, mais comme je n'ai plus de sabot de veau, je peux même pas lui en donner. Mais de toute façon, si je donne un sabot de veau, elle passerait la journée à le bâcher. Excusez-moi, il va y avoir beaucoup de cuts, j'arrête pas de bailler. Elle va passer sa journée à le mâcher, donc c'est pas bon non plus. Non, ça suffit les chiens. Ça suffit. Ça suffit. Non, maman elle a chaud, elle est au bord du malaise là. Tu vas tomber du lit, tu vas tomber du lit. Si ma fille te pousse, oui, tu vas tomber du lit. Donc vous avez fini de me coller? Oui, maman elle est fatiguée, maman elle est stressée, vous devez le ressentir. Oui, vous devez le ressentir que maman elle est stressée. Bah oui, je sais, je sais. C'est très dur pour moi demain. D'accord? Demain est toujours très dur pour moi. Donc voilà, écoutez, je bois mon café et je reprends tout à l'heure. À toutes. Il est 21h02. J'ai pas repris le vlog depuis 17h. Tout simplement parce que les chiens ont mangé à 18h10, sont sortis. Et moi, je me suis couchée dans mon lit pour ne plus bouger jusqu'à il y a une demi-heure, jusqu'à 20h30. En gros, de 18h30 à 20h30, j'étais couchée dans mon lit. En mode je bouge plus, voilà, en mode je bouge plus, j'ai chaud, j'étais devant mon ventilateur, vous devez entendre le ventilateur, Mel battez-toi, vous devez entendre le ventilateur, mais j'ai trop chaud, donc j'espère que demain ça va aller, je commence à avoir mal au crâne, aïe, je suis indisposée, je n'ai pas encore trop mal au ventre, donc ça va, par contre j'ai mal au crâne, mais ça c'est sûrement dû à la chaleur, donc demain je vais voir les Doliprane, voilà. J'ai préparé ma mère m'a trouvé une boîte pour mettre mon argent, petite boîte, vous savez, coffre. Donc voilà, mais elle m'a dit je voyais beaucoup plus grande et tout, ça fera l'affaire, voilà. Donc j'ai mis l'argent dedans, voilà, j'ai séparé les pièces, voilà, j'ai fait comme j'ai pu, puis voilà. J'ai vraiment fait, voilà. Et puis, j'ai une crampe au pied. J'ai une crampe. Non, j'ai une crampe au pied. J'ai soif, donc je déglingue les bouteilles d'eau depuis tout à l'heure. Je suis dans le mal total. Voilà, j'ai mal au crâne, j'ai donc chaud, ce qui est normal puisqu'il fait 34 degrés. Je n'en puis plus. Je suis claquette, chaussettes, carpette, ton maillot de bain. J'ai eu un commentaire qui m'a énervé, je l'ai supprimé. Voilà, sur mon retour de course, disant que je mangeais mal et vive la sleeve. Voilà. Donc, déjà, comment on peut se baser sur un retour de course? Il faut savoir que les courses, c'est un retour de course de 1 mois. Sachant que je ne mange quasiment plus, j'ai pris de quoi faire 6 croque-monsieur. Voilà, 6 croque-monsieur, c'est pas mal mangé. Le croque-monsieur, c'est quoi? Du jambon, du fromage et du pain. C'est pas équilibré, je mets pas de la béchamel ou je ne sais pas quoi. Donc j'ai pris de quoi faire 6 croque-monsieur. Bien sûr, les croque-monsieur seront congelés. J'ai pris 2 paquets de raviolis. 2 paquets de raviolis, ça me fait facilement 6 repas. Voilà. Après, je pique dans les salades des cochons d'Inde quand j'ai rien à manger. Quand j'ai la flemme de me faire manger, je me pique dans les salades des cochons d'Inde. J'ai mangé les carottes des cochons d'Inde. Ma mère m'a pris des radis, j'ai mangé des radis. Voilà, ce n'est pas une question de mal manger. La sleeve n'est pas une question de baguette magique chez moi. Voilà, la sleeve n'est pas une question de baguette magique chez moi. C'est hors de question que je pense que la sleeve est une baguette magique. Je sais que derrière, il y a une hygiène de vie à adopter. Voilà. Je sais qu'il y a une hygiène de vie à adopter. C'est pas parce que j'ai fait la sleeve que... Voilà. Alors oui, il y a des chamallows, il y a du chocolat blanc. Si tu sais pas que je suis diabétique coco, ben voilà. Si tu savais que j'étais diabétique, les crises d'hypoglycémie avec la sleeve, ça arrive beaucoup plus que prévu. Puisque tu manges quasiment plus.
Donc les crises d'hypoglycémie, elles arrivent. Donc les chamallows, le chocolat blanc, bah oui, c'est pour les crises d'hypoglycémie. Et puis après, j'ai le droit d'avoir une barre de chocolat blanc quand j'ai envie, en fait. Et puis même, en fait, ça te regarde pas, en fait, ce que je bouffe. Ça te regarde pas. Si t'es là pour critiquer, bah critique, mais va te faire foutre, en fait. Je vais être cash. Là, je suis énervée, je suis fatiguée, j'ai chaud, je suis stressée. Alors, c'est pas le moment de me faire chier. C'est pas le moment de me faire chier. Tu dis que je mange mal, mais je m'en bats les couilles, en fait. C'est mon corps, c'est pas le tien. Alors oui, j'ai fait la sleeve. Et c'est quoi le problème? J'ai fait la sleeve, ça te dérange? Ça te dérange que j'ai fait la sleeve parce qu'après tu dis que je bouffe mal? Mais on voit que tu m'as pas vu bouffer avant, toi. Mais on voit que tu m'as pas vu bouffer avant. Donc, on voit largement que tu m'as jamais vu bouffer avant. Donc voilà. Je mets jamais quasiment de sauce dans mes nourritures. Et j'ai des choses au congèle aussi. Il faut penser que j'ai un congèle. J'ai des légumes au congèle. J'ai de la viande au congèle. Là, c'est que du produit frais. Alors oui, il y a de la glace, il y a des chamallows, il y a des tablettes de chocolat blanc, il y a des chips. Ouais, alors tu manges pas de chips, toi? Ça t'arrive jamais de manger des chips? Alors, il y a des croustilles cacahuètes. Ouais, bah ça t'arrive jamais de te faire un petit apéro, un petit kiff? Non, ça t'arrive jamais? Ah bah non, à mon avis, t'es une personne saine. Tu manges ta petite salade le soir avec ton petit thé vert. Tu fais tes squats toute la journée. Non, mais c'est bon, t'es mangé le si aussi ou t'es vegan ou je ne sais quoi, mais va brouter de l'herbe et lâche-moi. Voilà, clairement, va brouter de l'herbe et lâche-moi. Parce que maintenant, de toute façon, tout ce qu'on bouffe, c'est de la merde. Donc si t'es vegan ou je ne sais quoi, va bouffer de l'herbe. Va tondre la pelouse avec les vaches et lâche-moi. Voilà, voilà ce que j'ai à dire. Et la sleeve, oui, je l'ai fait, mais c'est pas une question de baguette magique. Faut arrêter de croire que c'est une question de baguette magique. Parce que si j'ai pas fait attention, les 44 kilos que j'ai perdus, je les aurais déjà repris. Ça fait 3 ans que j'ai été opérée. Je n'ai pas repris j'ai repris que 2 kilos. Mais après, c'est dans la moyenne. Dans les 10 ans après dans les 5 ans après une sleeve, on reprend 10% du poids perdu. Donc je peux monter encore jusqu'à 68 kilos. J'en fais 64,5. 65 presque. Donc on va dire que j'ai repris, bon après je suis descendue à 62, donc je suis descendue un peu trop bas. Mon poids de forme, mon poids de base c'était 64 kg, alors je fais entre 64,5 kg et 65 kg. En gros ouais, j'ai repris 1 kg. Donc me casse pas les bonbons quoi. Tu sais pas ce que j'ai vécu, tu connais pas ma vie, si tu te bases sur un retour de course, et bah merde alors, base-toi sur un retour de course. Après si je disais pas que les légumes c'était pour les cochons, tu l'aurais pas su. Si je savais pas que les légumes c'était pour gens, t'aurais pu dire putain, elle bouffe beaucoup de salade. Et bah ouais, mais non en fait. Alors oui, je prends des salades, je prends des sucrines dans les légumes des cochons quand j'ai faim mais que j'ai pas envie de faire à manger. Oui, je me fais une salade. Mais faut pas chercher à comprendre. Les carottes, c'est moi qui les ai mangées. Alors oui, j'ai jeté presque la moitié du paquet de carottes. J'ai mangé ce que j'ai pu, les cochons aussi. Tu sais pas ce que je mange. Tu sais pas ce que je mange, tu connais pas ma vie. D'ailleurs, tu sais même pas si je mange. Aujourd'hui, j'ai pas mangé. Oh, miracle. Les pains au chocolat, bah oui, c'est pour la nuit. Bah oui, bah alors, ça fait quoi? Coupure de courant. La nuit, ça fait quoi en gros si... Ça fait quoi la nuit en gros si ça te dérange? Ça te dérange que la nuit, je mange des pains au chocolat? Ah, il y a une coupure de courant, j'ai plus de lumière. Et plus de lumière du tout. J'espère que ça va pas durer trop longtemps. J'espère que ça va pas durer trop longtemps. Bon bah voilà, coupure de courant plein direct de cassage de pétage de plomb. Ça refroidit, mais par contre j'ai plus de ventilo. Il fait chaud. Donc je vais quand même regarder si c'est pas mes plombs qui ont sauté. Je vous le dis à toutes. Regardez. Petit cucu du crapaud. Petit cucu du crapaud. Regardez là ces cuisses de crapaud, ces cuisses de grenouille. Tu fais les cuisses de grenouille mon bébé? Tu fais les cuisses de grenouille? Oui? Oui, tu fais les cuisses de grenouille? Il est trop mignon ce petit derrière de crapaud. Puis cache tes fesses. Petit derrière de crapaud. Petit derrière de crapaud. Oh oui mon bébé. Il fait chaud hein.
Oui, mon bout là, gros nez. C'est une grosse tête, mon bébé. Oui, toi aussi tu fais petit cucu du crapaud? Non, toi tu fais juste fait qu'à la maman. T'as arrêté le cucu du crapaud? T'as arrêté le petit cucu du crapaud, mon bébé. Oui. Oui. Il est 23h59. Dans quelques secondes, il sera minuit. Il est minuit, voilà. Je vous prends pas, je dors, je sors de la douche, du moins une petite douchette où je me suis épilé les jambes et les bras. J'ai pas lavé mes cheveux parce que je les ai lavés hier. Voilà, je ne dors pas. La coupure de courant a duré un bon quart d'heure. Il faut savoir que c'était toute la ville. Toute la ville et les villes alentours. Voilà. Ma soeur m'a appelé. Est-ce que tu as du courant? Non, bah, il n'y a pas de courant dans toute la ville. Et d'après Facebook, parce que les gens disaient, mais est-ce que vous avez du courant et tout sur un groupe de notre ville? Non, et après, ce que j'ai compris, ça allait jusqu'aux villes alentours. Voilà. Ça allait jusqu'aux villes alentours. Donc, voilà. Donc, ça a duré un quart d'heure. Donc, comme c'était une grosse panne généralisée, EDF a tout de suite travaillé sur le sujet. Voilà, mais on est quand même resté un quart d'heure sans électricité. Moi, j'ai dit si ça dure trop longtemps, je suis dans la merde, j'ai pas de téléphone chargé. Mon PC, lui, tient la charge, mais pas tant que ça. Genre, je peux avoir 2 heures de charge sur mon PC, mais genre, je peux pas faire grand-chose. Bah, j'ai plus internet, mais après, je peux faire un partage de connexion. Mais comme le réseau a pété, même la 4G était morte. Même la 4G était pétée, j'ai capté en H. Voilà, donc pour vous dire, donc ma soeur m'appelle et tout, je fais bah n'oublie pas demain et tout, elle me fait ok. En plus j'espère que moi j'ai plus de calculette, ma calculette j'ai trouvé, il n'y a plus de piles, et c'est pas des piles normales. Et j'avais fait, mais je crois que j'en ai une et tout, pourquoi? Je sais parce que mon téléphone avec la chaleur il risque pas de tenir toute la journée. Si je fais calculette avec mon téléphone, il risque pas de tenir toute la journée avec la chaleur. Vous connaissez sûrement les téléphones qui se déchargent avec la chaleur. Donc voilà, vaut mieux que j'ai une calculette. Donc elle va me prêter une calculette. Voilà, elle va me prêter une calculette. Moi, la minuit 1, je dors pas, j'ai chaud, vous entendez le ventilo. Je ne pense pas dormir cette nuit. Voilà, je ne pense pas dormir cette nuit. Ne pas réussir à dormir, ça va être impossible. Il y a la chaleur, il fait encore au moins 24 degrés. J'ai commencé à installer la cage de Melba. Regardez un peu ce que ça va donner. Donc, j'ai mis là, vous voyez, je vais agrandir d'un cube. Bon, là, c'est ouvert pour qu'elle puisse y aller cette nuit. Attendez. Pour qu'elle puisse y aller cette nuit, c'est ouvert. Attends. Voilà. Donc, on voit son panier, machin. Et en fait, vous voyez rien, ça m'énerve. Et en fait, pour coincer, je vais mettre le tankerville pour coincer. Voilà, parce qu'il y a des endroits où elle peut passer. Il y a des petits espaces où elle peut passer. Donc je vais mettre le tankerville déjà pour coincer, pour ne pas qu'elle puisse pousser et passer en dessous, tout simplement. Parce que c'est accroché, mais si elle lève le toit de la cage qui sera accroché aux plaques, elle peut passer sous les plaques, parce que ça va lever les plaques. Voilà, ce n'est pas collé au sol, c'est vraiment du bricolage dernière minute. J'ai fait ça à l'arrache. Je ne peux pas mettre que le tankerville parce que elle peut se coincer entre les... Elle peut sortir entre les fils du tankerville, elle peut sortir. Donc je vais pas mettre que ça. Donc je vais mettre la plaque, je vais mettre les plaques, je refermerai et j'attacherai demain. Je mettrai le tankerville devant. Ouvert, du moins ouvert, les battants ouverts mais couchés, comme ça avec les battants elle ne pourra pas sortir sur les côtés puisqu'il y aura le battant du tankerville. Parce qu'en fait quand la grille, en fait les plaques que j'ai mis elles sont plus basses que la cage, donc en gros si je rabats le toit, l'ouverture de la cage, il y a un triangle où elle peut passer. Voilà. Donc on va essayer d'arranger ça. J'espère en tout cas qu'elle ne essaiera pas de s'enfuir. Je lui mettrai elle a une alaise qui est déjà mise. Je lui mettrai une gamelle d'eau. Voilà, je lui mettrai une gamelle d'eau. Et puis voilà, on verra bien. Je lui mettrai une gamelle d'eau et puis voilà. Donc
J'espère qu'elle va pas trop déprimer. J'espère qu'elle va pas trop déprimer dans la journée. Elle aura son eau, des friandises, des jouets. Voilà. Mais après, l'avantage, c'est que les plaques sont transparentes, donc elle ne verra pas les deux autres chiens. Les plaques sont pas transparentes, justement, elles sont mates. Donc elle ne verra pas les deux autres chiens vagabonder dans l'appartement. D'ailleurs, je pense qu'il fera tellement chaud qu'ils vagabonderont pas. Ils feront gros dodo, je pense. Je pense que je vais... je pense que je n'ouvrirai pas le volet. Voilà, je n'ouvrirai pas le volet. Je laisserai la fenêtre ouverte, mais le volet fermé. Voilà, pour un peu d'ombre. Parce qu'ils auront la lumière via entre le volet. Mais le truc, c'est si j'ouvre le volet, je suis obligée de fermer la fenêtre. Et là, ils vont cramer. Donc, c'est pas le but. C'est pas le but. C'est pas le but qu'ils crament, voilà. Donc voilà. Moi, je suis en stress total. Donc, je vais regarder je finis la vidéo de By Manolita. J'ai regardé les vlogs de Marie. J'ai regardé les vlogs d'Audrey. J'ai regardé la vidéo du monde de Salomé. Voilà, donc je suis à jour dans mes vidéos. Là, je finis la vidéo de By Manolita qui présente une collection Catrice et Essence. Chose que je n'achète jamais, mais bon, écoutez, j'aime bien le make-up. Même si je me maquille pas du tout, j'aime bien regarder des trucs comme ça. Après, il y a Marion Caméléon qui a des vidéos en ce moment, mais j'ai pas envie de la regarder. J'ai la flemme de la regarder. Parce qu'après, elle se maquille tellement bien que, bah, au bout d'un moment, c'est énervant, quoi. Il n'y a pas de faux pas, et voilà. Puis après, elle fait beaucoup de tutos, genre en 10 minutes, en moins de 10 minutes, pour les débutants et tout. Ce qu'il me faudrait d'ailleurs. Ce qu'il me faudrait largement. C'est ta ma crevette. Oh, ma crevette. Qu'est-ce que t'as, mon bébé? Qu'est-ce que t'as? Et là, j'ai dit la crevette, ta muffin qui s'amène. Toi, t'as un cacanoï qui me gave. Tu pleures? Comment ça se fait que tu pleures, mon bébé? Tu pleures, mon bébé? Mais je fais, toi, tu mâches ta patte. Ah, j'ai toujours pas coupé ses griffes. Hein. Ça fait 3 semaines que je dis que je dois couper ses griffes. 3 semaines que je l'ai pas fait. J'ai chaud. On peut pas savoir à quel point j'ai chaud. Je sors de la douche, je transpire autant. Ah, donc je suis bonne pour me redoucher avant de partir demain, quoi. Je suis bonne pour reprendre une douche. Si je dors pas vers 7h30, 8h, je suis bonne pour reprendre une douche, plus ton gros museau. Je suis bonne pour reprendre une douche vers 7h30, 8h. Demain, je me mets donc en robe. La robe que j'avais dans la FAQ. Une robe d'été. J'ai prévu un short à mettre en dessous, un short, un sous-vêtement, mais je mettrai une culotte quand même dessous. Donc c'est un short au cas où il y ait du vent et qu'on voit pas ma culotte. Tout simplement. Donc c'est un petit short. Ouais, c'est un petit short en tissu, quoi. C'est pas un short en jean ou je ne sais quoi. Personnellement, c'est pas un truc que tu mettrais en sous-vêtement, quoi. Je vois pas. Après, c'est pas un shorty, hein, c'est vraiment comme un short, un petit short sous-vêtement, mais bon. Donc je mettrai ça sous ma robe, voilà. Tout le monde me souhaite bon courage, merci infiniment. Merci infiniment de me souhaiter bon courage, je vais en avoir énormément besoin. Du courage, de la volonté, de la force. La volonté, j'ai la volonté, je veux le faire, je vais le faire. Mais le truc, c'est affronter le monde. Alors je sais pas s'il y aura du monde parce qu'ils annoncent 34 degrés. Donc je sais pas s'il y aura du monde avec la chaleur. Mais déjà je sais même pas si les stands sont attribués ou non. Ah, je sais pas si les stands sont attribués ou non. Parce que s'ils sont pas attribués, les gens les premiers arrivés vont directement se servir. De toute façon, je pense qu'ils vont tous arriver à 9h30. Puisqu'on peut installer à partir de 9h30. Ils vont tous s'installer à 9h30. Moi j'arrive entre 9h55 et 10h. Voilà, le temps de charger la voiture. Ma soeur vient à 9h45. Je pense au temps qu'on charge la voiture, il sera 9h50, 52, 53. Le temps qu'on y aille, on va dire, il sera peut-être un peu avant 10h. Après, ma soeur m'aide à décharger, puis elle repart. Voilà, donc moi je dois me démerder. Astrid est censée venir un peu avant 11h pour faire les photos du stand.
avant qu'il y ait du monde. Elle me dit, mais avant qu'il y ait du monde, il y aura du monde. Ouais, c'est histoire de... Après, peut-être que son ami photographe me donnera des idées pour aménager mon stand, pour que ça fasse un peu plus joli sur les photos. Je sais pas, on verra. Puis voilà, donc là, mes sacs sont prêts. Il y a 9 sacs de course, une valise. 9 sacs de course, une valise et la table. Voilà. Je dis à ma soeur, je crois que ça va passer. Elle fait, mais 9 sacs de course. Je fais, bah, si on les met les uns sur les autres, on peut faire du Tetris, c'est pas lourd. Elle fait, mais pourquoi t'en as pas mis plus dans les sacs? Bah, parce que les boîtes, elles passent pas. Les boîtes, elles sont grosses et ça passe pas plus dans les sacs, en fait. Et la table, bah, surtout, comme ça m'évite de mettre à même le sol. Et comme ça, juste à mettre les boîtes un peu bien arrangées pour pouvoir prendre les fondants. J'ai déjà une façon, je vois déjà comment je vais mettre les fondants sur la table. Déjà, je vais en mettre quelques-uns en présentation pour que les gens voient à quoi ça ressemble. Voilà, je vais faire des petits tas pour que les gens voient à quoi ça ressemble. Et après, voilà, je ferai quelques petits tas. Voilà. Et après, bah, il faut que je mette aussi en expo les testeurs. Donc ça, je les ai pas oubliés. J'ai rien oublié normalement. J'ai les parfums pour voiture, les diffuseurs pour voiture. J'ai mes brûleurs. J'ai tout ce qu'il faut. Tout ce qu'il faut. Il y a eu un super feu d'artifice ce soir, mais je ne l'ai pas vu. C'était loin, c'était dans la ville d'à côté. Justement, les gens étaient étonnés parce qu'en fait, quand il y a eu la coupure de courant, on entend de la musique au loin. Et en fait, la musique au loin, c'était dans la ville à côté. Ils ont un festival, je sais pas quoi, pour le week-end. Et en gros, bah, après, eux, ils marchent sur le générateur. Parce que nous, on n'avait plus de lumière. C'était le noir total dans la ville. Et en fait, on entendait de la musique au loin. Donc, c'était bizarre. Et c'est pour ça que les gens ne comprenaient pas, parce qu'il y a eu une coupure de courant dans toutes les villes aux alentours. Et en fait, donc, le festival marchait sur le générateur. Et à la fin, ils ont fait un feu d'artifice. Et il a claqué longtemps. La ville, elle est riche, hein. Il a claqué longtemps. J'ai vu un peu j'ai vu trois fusées du bouquet final. C'est tout ce que j'ai vu. Mais après, c'est derrière l'église, derrière les arbres. C'est un peu compliqué de voir quelque chose. Ma soeur, elle a peut-être vu, depuis la terrasse de mes parents, ma soeur en a peut-être profité. Je lui demanderai demain. Parce qu'après, le truc, c'est qu'elle ne pouvait pas... elle m'a appelé, bah, elle est sortie de la maison, mais en gros, elle ne pouvait pas être sur la terrasse ni rien. Puisque tout simplement, les volets sont électriques. Donc sans électricité, elle ne pouvait rien faire à part sortir dans la rue, voir s'il y avait du courant. À la base, elle fait, oui, j'ai regardé si c'était le compteur, ça avait sauté. C'est exactement ce que je dis. Je lui ai dit, je vais regarder si mon compteur a sauté. J'ai dit pareil. Et comme en fait la maison de mes parents, le compteur est très fragile, ça saute souvent. Elle fait, mais là, il n'y avait rien allumé. Donc c'était bizarre. Elle fait, mais le compteur n'a pas sauté. Je suis sortie dans la ville, il y avait plein de gens dehors, avec les lumières de téléphone, il n'y avait pas une pimpette de lumière. Voilà. Donc voilà la petite soirée. Donc un quart d'heure sans électricité. J'ai allumé les bougies. J'ai allumé des bougies pour m'éclairer. Voilà. Eh mais, pourquoi tu manges des poils? J'ai allumé des bougies pour éclairer un petit peu la maison. Ouais, 2 bougies, une dans la salle de bain et une sur ma guérite. Enfin, ma table ma table où je fais brûler mes bougies en fait. J'ai fait mes ongles. S'ils sont pas mangés dans la nuit. Déjà les peaux me gavent, donc ça risque d'être mangé dans la nuit. Les peaux me gavent sérieusement, donc voilà. Donc je finis la vidéo de By Manolita et je lance mon film quotidien. Voilà, je lance mon film quotidien. Souhaitez-moi bonne chance. De toute façon, quand vous verrez ce vlog, bah, je serai en cours. Bah non, je commencerai parce que le vlog arrive à 8 h ce matin. Donc je serai presque en chemin pour faire l'expo. Voilà. Donc j'ai besoin de tout votre soutien. Voilà, si vous regardez le vlog avant 11 h, j'ai besoin de tout votre soutien et vos ondes positives. J'ai besoin de vos ondes positives et que vous m'envoyez, voilà, tout ça par la pensée. Voilà, c'est important pour moi. Donc voilà. Donc écoutez, j'ai clôturé le vlog ici. J'ai lancé le vlog de lundi. Donc le vlog de lundi, si j'arrive à le faire, j'ai commencé à le filmer si je dors pas vers 3 h du matin comme d'hab.
Donc voilà, n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager et surtout à vous abonner, à activer la cloche pour les notifications. Et je vous dis à demain dans un prochain vlog. Salut!